Bonjour et bienvenue chez Emanoun, chaîne de guidance énergétique, cartomancie, voyance. Alors, je nous ai concocté, mitonné un petit tirage pour ce week-end de 3 jours, ce 1er mai, 1er, 2 et 3 mai. Voilà, donc j'ai fait selon mon intuition. Je me suis servi des tarots, du tarot illuminé, du tarot akashique, de l'oracle de la triade et bien sûr des bélines sans lesquelles nous ne serons rien, en tout cas moi. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le tarot illuminé? Alors, là on nous parle, on a le 10 de pique et on nous parle à la fois de responsabilité mais aussi de fardeau. C'est-à-dire qu'en ce moment, ce week-end, on sent la responsabilité qu'on a, qu'elle soit personnelle, familiale ou vis-à-vis de la communauté, en fait, comme un fardeau. C'est-à-dire que les obligations auxquelles on est obligé de se conformer pour le respect de la communauté nous pèse énormément. On sait qu'on doit être responsable et en même temps, basiquement, on a envie de tout faire péter, j'ai envie de vous dire. Ça se sent vraiment, vous voyez, on porte cette carte-là, comme ça, on porte ce fardeau, on est responsable et on essaye de voir quand même au-delà de ce fardeau pour être dans la pleine conscience de sa responsabilité. On sait qu'on doit être responsable, mais Dieu que c'est lourd. Alors, et voilà, bah oui, alors avec ça, en fait, clairement, le tarot illuminé nous dit ce week-end, même si la responsabilité personnelle et commune vous apparaissent comme un fardeau, en fait, on vous demande d'être très responsable parce qu'on vous demande de choisir la sécurité au lieu du risque. Ce week-end, on n'agit pas dans l'urgence. Je sais que là, ça devient de plus en plus compliqué, ça gêne, ça coince aux entournures. On a envie de tout faire péter, on a envie de partir, on a envie de sortir. Croyez-moi, je le comprends. Mais s'il y a une chose que le tarot illuminé nous dit, ce week-end, on continue à être responsable, on continue de porter ce fardeau et on choisit la sécurité. Au-delà, à la place du risque. On ne risque pas et surtout, on essaye aussi de profiter de ce qu'on a. C'est-à-dire que ce week-end, c'est peut-être le moment aussi de se réjouir de ce qu'on a matériellement. Pas d'être dans la recherche du plus, mais juste de se réjouir aussi de ce qu'on a matériellement et surtout pour rendre ce fardeau plus léger, de se réjouir de ce qu'on a et de ce qu'on a de santé, bon, de santé, mais également des choses saines qu'on a. Si on a une situation de couple saine, si on a des amitiés qui sont saines, des relations comme ça, si on a une maison qui tient bien debout, on nous demande ce week-end de se réjouir de ça pour continuer à pouvoir être responsable et apporter ce fardeau de la communauté, mais qu'on est obligé de porter tous ensemble. Comme feu ma grand-mère Lily, que j'adorais, disait, compte tes chances. Donc en ces temps de malheur, bonjour Lily, en ces temps de malheur, compte tes chances. Compte tes chances au lieu de... pour alléger le fardeau un petit peu. Parce que de toute façon, il est là, à deux mains on le porte. Donc, eh ben, c'est plus que c'est rassurant, c'est se rassurer, c'est en comptant les choses qui sont bien dans nos vies et qui sont palpables. Hein. On parle de choses palpables, pas de choses ténues ou dans l'air ou spirituelles. Non, je parle de choses matérielles palpables. Voilà, une maison saine, un mari aimant, des enfants qui vont bien, un bon compte en banque, ce genre de choses, de la nourriture qui est sympa, ce genre de choses. C'est avec ça en fait, en gros, ce week-end, on se dit, excusez mon langage, c'est la chérie, mais en fait, on n'est pas si malheureux que ça. Voilà, on peut encore tenir un peu au nom du bien commun. Ça, c'était ce que nous disait le tarot illuminé. Ensuite, alors, le tarot akashique qui nous dit, on est dans la préparation là, on n'est pas dans le temps de l'action. Ce week-end, on se prépare et on commence à se construire intérieurement pour ce qui va venir, quand on sera enfin libéré. Et c'est à tout niveau, c'est aussi pour ce qui va venir au niveau travail, au niveau amour, au niveau personnel, spirituel, d'amitié. On n'est pas dans le temps de l'action, on est dans le temps de la préparation. On cherche à l'intérieur de soi ces forces profondes
et on construit ces forces profondes pour une fois que le temps de l'action soit là, on soit prêt et que ça puisse y aller, parce qu'on s'est bien préparé. Donc voilà, on fait comme Bouddha, on médite, on se prépare, on reste toute notre force d'action qu'on voudrait extérioriser, ben non, on la laisse à l'intérieur et on se construit à l'intérieur. Et pour ce qui arrive, alors qu'est-ce qui arrive? Ah ben ce qui arrive, c'est cet été. Cet été, enfin, les choses arrivent. Cet été, on est au soleil. Cet été, on est dans l'action, on est dans le yang. Cet été, on est dans l'énergie de l'action. Donc, en fait, là, on se prépare pour que cet été, les choses arrivent, quelles qu'elles soient. Bon, la sortie complète, bien évidemment. Mais l'amour, le travail, c'est cet été. Cet été, on est sous le soleil et on est dans les champs. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut le préparer maintenant. C'est pour ça qu'il ne faut pas agir tout de suite. Parce que si on agit trop tôt, on contrecarre cette idée que ce sera en été qu'arrivent les choses. Donc voilà, ce week-end, on intègre bien ça, qu'on est dans le temps de la préparation. Alors, l'oracle de la triade. L'oracle de la triade, il nous dit, ouais, l'oracle de la triade, il nous dit, ce week-end, il y a un besoin de pousser. Il y a une poussée comme ça, il y a une volonté d'élévation, il y a un élan, il y a une force très, très forte, très puissante de pousser comme ça, de vouloir pousser les portes, de vouloir s'échapper, de vouloir grandir. Oh, cet élan, il est très, très, très fort ce week-end. Et pourtant, on nous dit, non, non, faut continuer à porter le fardeau. Non, faut rester, on n'est pas dans le temps de l'action, on est vraiment dans la préparation. Et oui, et ça se confirme, on est dans deux choses très contradictoires. On a l'élévation qui est la poussée vers le ciel et les racines qui est la poussée vers la terre. Donc en fait, ce week-end, on nous demande de trouver cet équilibre, de contrecarrer cet élan qu'on a, de le raisonner en allant chercher dans nos racines et dans la connaissance du temps. On sait que pour qu'il y ait une action plus tard, on a besoin d'enraciner les choses. Et puis aussi, c'est l'arbre, c'est-à-dire que cette poussée, cette volonté d'action qu'on a, cet élan, on sait très bien que si on a cet élan personnel, ça met en danger les racines de plusieurs. C'est-à-dire que il faut qu'on trouve la balance ce week-end, l'équilibre entre son élan personnel et la profondeur des attachements aux autres. Donc vous voyez un peu, je suis sûre que vous comprenez, si vous voyez si vous faites une représentation, c'est presque, il nous faudrait presque un prof de physique. On a cette attraction comme ça, tac, cette poussée très très forte vers le haut, seul, parce que seul ça va vite, hein. Et en même temps on est retenu au sol et à l'intérieur par la profondeur des liens. Donc ce week-end, c'est en faisant l'équilibre entre la profondeur des liens et des gens qui nous sont proches et chers et l'élan personnel qu'on trouvera son équilibre. Hein. Et puis on va restreindre un peu cet élan. Elle est belle cette poussée, mais elle n'est pas pour maintenant. D'accord? Et enfin, les Bélines, qu'est-ce qu'elles nous disent? Les Bélines, elles nous parlent de pensée, d'amitié, c'est-à-dire que là, les valeurs qu'on met en exergue ce week-end, qu'est-ce que c'est? C'est la loyauté, c'est l'amitié, c'est l'empathie. Donc on nous demande ça, on nous demande d'être toujours dans l'empathie, dans la loyauté aux engagements pris de responsabilité par rapport à soi, par rapport aux autres. Hein. Et on garde en pensée qu'on n'est pas seul. Voilà, il y a vraiment cette notion de loyauté à soi et aux autres et au but commun. Et puis, il y a un homme très important pour vous, mesdames, et vous, messieurs aussi. Il y a un homme très, très important, il y a un homme essentiel qui est là ce week-end, qui est vraiment très, très présent, qui est très, très présent dans votre pensée, et qui, justement, alors, si je le lis, c'est un homme qui a certainement beaucoup d'argent, qui a aussi beaucoup de responsabilités. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de cet homme? Les filles, on se calme. Ah, on nous dit que cet homme, pour l'instant, on ne peut pas le voir, cet homme. Hein, ça, bon, oui, j'enfonce une porte ouverte, encore qu'elle est très fermée en ce moment. Mais c'est un homme. Alors, voilà. Alors, mesdames et messieurs, ce week-end, il y a vraiment un homme en pensée qui est très là, qui ne peut pas communiquer en ce moment, mais qui pense à vous et qui pense à un amour qui se construit. Il y a une construction d'amour qui se fait aussi ce week-end. J'en reviens, donc on est dans la préparation, on n'est pas dans l'action. On prépare les futures constructions.
Voilà, donc c'était cette guidance pour ce week-end du 1er, 2, 3 mai. On porte le fardeau ensemble, on compte ses chances pour affronter toujours ce fardeau et ces responsabilités qu'on a ensemble. On se prépare à l'action pour que cette action, donc on garde sa capacité d'action à l'intérieur. Hein. On se prépare pour que l'action arrive vraiment en été. Et on équilibre, on dompte un peu sa volonté d'élan et de cette poussée comme ça vers l'extérieur, en se souvenant de ses racines et ses attachements aux êtres profonds et aux êtres chers qui vous tiennent un peu à terre. C'est un week-end où on honore les promesses faites, on est dans l'amitié, on est dans la loyauté aux autres et à soi-même, et la loyauté à la responsabilité commune. Et on a un homme en tête, il y a un homme très profond, un homme qui est très très important dans votre vie, qui est là, qui ne peut pas communiquer pour l'instant, hein, et vous pensez que la porte est fermée, mais la porte n'est pas fermée. L'amour est là, et l'amour est en train de se construire. Mais pour l'instant, c'est le temps de la préparation. D'accord? Donc on se prépare à tout ça et on n'agit pas. Et on continue à porter tous ensemble. Moi, je suis là avec vous tous les jours ou presque. En tout cas, j'essaye pour qu'ensemble on traverse tout ça et qu'on porte ce fardeau et qu'on soit responsables tous ensemble. Voilà, je vous embrasse virtuellement. Je vous remercie d'être là. Je vous dis à très bientôt. Merci. Et bon week-end, bien sûr.